Voilà, écoutez, je vous invite à prendre vos Bibles et on va ouvrir à Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, donc c'est la suite dans Romains. On a terminé le chapitre 8 dimanche dernier. Alors écoutez, c'est un message que j'ai appelé le chagrin de Paul. Le chagrin de Paul, et on va lire Romains 9, les versets 1 à 5. 1 à 5, d'accord ? Romains 9, à partir du verset 1. Paul écrit : « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Alors j'avais l'intention d'aller plus loin dans le texte aujourd'hui, mais là c'était tellement riche que je me suis dit voilà, on n'est pas pressé, on va prendre notre temps et je voulais juste examiner ces 5 versets pour commencer. Alors j'ai appelé ces versets le chagrin de Paul. Alors essayons de comprendre le contexte et ce qui est en train de se passer ici. Alors Paul vient de terminer le chapitre 8 de Romains avec une section magnifique sur la sécurité du salut. C'est ce que nous avons examiné dimanche dernier. Et Paul va en fait continuer ses implications par rapport à notre sécurité du salut, les implications pratiques, mais ça, il va les continuer à partir du chapitre 12 et le verset 1. Paul éprouve maintenant, ici, dans son épître, le besoin de marquer une pause et d'aborder une question qui pourrait sembler, à première vue, comme étant sans rapport par rapport à ce qu'il vient de dire. La question qu'il pose ici est celle-ci. Si la sécurité du salut est aussi certaine que Paul l'explique dans le chapitre 8, et si Dieu a vraiment choisi un peuple élu, les Juifs, et si Dieu est aussi puissant que Paul l'affirme dans Romains chapitre 8, et ça on l'a vu encore dimanche dernier, alors comment expliquer le rejet du Messie par les Juifs ? Alors j'explique. À l'époque de Paul, et lorsque Paul écrivait l'épître aux Romains, les non-juifs ou les païens, c'est ce qu'on appelait les païens, les non-juifs, les gentils, acceptaient l'évangile en masse. Tandis que les juifs rejetaient l'évangile, et on peut dire en masse. Et bien sûr, ce rejet de l'évangile, le rejet du Messie par les Juifs, avait une conséquence éternelle sur leur vie, bien sûr. J'explique le problème d'un autre angle. Après avoir lu le chapitre 8 et surtout la fin du chapitre 8, ce qu'on a vu dimanche dernier, certains pourraient avoir envie de dire à Paul, « Paul, Dieu n'est-il pas de toute éternité et tout le long de l'Ancien Testament, celui qui aimait son peuple d'un amour éternel ?» Alors par exemple, si on va dans Jérémie, d'accord ? Jérémie 31, je vais vous lire ces versets. Et versets 1 à 3. « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi et il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Donc, je t'aime d'un amour éternel, dit-il. Il y a beaucoup de promesses dans l'Ancien Testament par rapport à l'amour de Dieu vis-à-vis de son peuple. Et de plus, on a vu dans Romains 8, regardez Romains 8 avec moi 2 secondes. Au verset 35, Paul pose la question, qui nous séparera de l'amour de Christ ? Et ensuite, il donne toute une liste de choses qui ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Christ.
Et aussi au verset 39, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc Paul vient de nous montrer que rien peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et on a vu dans Jérémie 31 comme exemple que Dieu a déclaré qu'il aimerait son peuple de l'amour éternel. Alors, si donc l'amour de son peuple est éternel, pour son peuple est éternel, et compte tenu des multiples privilèges qu'ils ont reçus de la part de Dieu en tant que peuple élu de Dieu, eh bien, comment se fait-il alors, comme maintenant à l'époque de Paul, la plupart des Juifs rejetaient cet amour de Dieu qui avait son comble dans le Messie Jésus-Christ. Ayant rejeté le Messie, les Juifs sont perdus éternellement, n'est-ce pas? Ils n'ont pas le pardon de leurs péchés. Et de ce fait, l'amour, entre guillemets, promis de Dieu qui était éternel, est-ce qu'il était vraiment aussi éternel que ça? Est-ce que cet amour, finalement, servait à quelque chose? Est-ce que Romains 8 et la fin du chapitre 8 est vraiment vrai, alors? Est-ce que ça veut dire qu'alors il y a un pépin avec la théologie de Paul qui dit que rien peut nous couper de l'amour de Dieu? Alors au tout début, d'accord, de l'Église, la question ne se posait pas. Regardez par exemple Acte 2, 41. Acte 2, 41, vous vous rappelez donc, alors Jésus est mort, il monte au ciel, le Saint-Esprit est envoyé, Acte chapitre 2. Et là, il y a un réveil parmi les Juifs, mais alors quelque chose d'extraordinaire. Dans 2,41, ceux qui acceptèrent sa parole, donc Pierre prêche, les gens viennent à Christ, il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Waouh, en un jour, 3000 conversions. Quand même pas mal. D'accord? Et ensuite, dans chapitre 4 et le verset 4, on lit ceci. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Donc, ça va vite. 3000 plus 5000, ça fait 8000. Et regardez le chapitre 6 et le verset 7 de Actes. Il dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et regardez, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc non seulement des gens viennent à Christ, des Juifs viennent à Christ, mais là, un bon nombre donc de multiples sacrificateurs venaient à Christ et se convertissaient. Donc c'est quand même pas rien. Alors là, on avait une sorte d'élan de conversion massive de Juifs, et je pense, c'est ce qu'on a l'impression que beaucoup de gens se disaient, alors attends, bientôt tout Israël va être sauvé, et bientôt ça va être la fin, le retour de Jésus, et ce sera terminé. Moi, je pense que si on avait été là, peut-être on se dirait la même chose. Ça va trop vite, quoi. C'est trop génial. Et on le sait parce que dans le chapitre 2 de Actes, le verset 16, il dit, mais c'est ici, Pierre, il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute la chair, etc. Et donc on a vraiment l'impression qu'on est à la fin des temps. Tout se passe tellement vite qu'on a vraiment l'impression que tout va arriver maintenant. Et jamais ils auraient pu imaginer qu'il y avait encore une période d'au moins 2000 ans jusqu'au retour du Seigneur. Ça, c'est sûr. Bref. Donc il y a cet élan de conversion jusqu'au chapitre 7, acte 7. Et là, gros problème, verset 56. Étienne prêche un message, verset 54, on entendait ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur parce qu'ils prêchent Christ. Et il grinçait des dents contre lui, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, et dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris. Ils sont en train de dire, voilà, je vois le Fils, je vois Jésus là-haut. Ils se disent, mais il est fou. Bref, ils poussèrent des grands cris en se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Étienne est lapidé, chapitre 12, verset 1. Vers
le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelque nombre des églises et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et donc là, tout d'un coup, il y a cet élan de conversion et tout d'un coup, maintenant, il y a l'élan de la persécution qui arrive. Des gens commencent à mourir et des gens haut placés quelque part, on peut le dire ainsi. Et ensuite, il y a l'emprisonnement. Les dirigeants comme Pierre et d'autres se font emprisonner. Et l'Église est éparpillée. Et on va de cet élan de joie à un élan de « waouh ». Alors, la question maintenant se posait, on revient à Romains, Dieu a-t-il alors fait fond bond par rapport à son peuple Israël? A-t-il oublié ses promesses? Et au fur et à mesure qu'on voit l'expansion de l'Église dans le Nouveau Testament, on voit de plus en plus de Juifs rejeter l'Évangile, rejeter le Messie, mais on voit de plus en plus de païens venir à Christ, des non-juifs venir à Christ. Même Paul, lui, devient l'apôtre aux païens. Lui se dit, les Juifs rejettent l'Évangile, mais je me tourne vers les païens, et on voit que tout le mouvement de l'Église, c'est vers les païens, les non-juifs en premier. Et ceci provoque une confusion dans l'esprit de certains. Et donc, les chapitres 9 à 11 de Romains ont comme but de montrer que même si les Juifs ont, semble-t-il, rejeté pour la plupart l'amour de Dieu en le Messie, ceci ne veut pas dire pour autant que l'amour de Dieu n'est plus manifesté envers eux. Le plan de Dieu pour Israël se trouve résumé dans un verset, je ne vais pas l'aborder maintenant, mais je le dis, il est dans 11, 26, il dit « Ainsi, tout Israël sera sauvé ». Nous verrons plus tard la signification de ces versets. Suffit de dire pour maintenant que l'amour de Dieu n'a pas changé vis-à-vis de son peuple, les Juifs. Voilà le simple but de ces 3 chapitres. Et rien de ce qui arrivait à Israël, même dans son rejet du Messie, n'était à l'extérieur de la volonté de Dieu. Même si les circonstances semblaient dire le contraire, l'amour de Dieu ne change pas. C'est ce que Romains 8 affirme. Alors comment on schématise ces 3 versets? Très simple. Premièrement, le problème. En rejetant l'évangile, Israël, malgré ses multiples avantages, donne l'impression que les promesses de Dieu à l'égard d'Israël ont échoué. Et ensuite, la solution. La solution est expliquée. Par exemple, dans chapitre 9, la question se pose, faut-il blâmer Dieu? Si les Juifs rejettent l'évangile, est-ce que c'est la faute de Dieu? Réponse, non. Non. Regardez là, je fais juste un résumé. Ensuite, on va regarder les détails de ces 5 versets. Romains 9 et le verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Réponse, non. Alors faut-il blâmer Israël pour son rejet du Messie? Oui. Oui. Romains 9, 32 dit ceci. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Donc Israël a rejeté, on généralise ici, le Messie. Donc quelque part, quand tu rejettes l'évangile, tu es fautif. Alors est-ce que cela veut dire que Dieu en a fini avec Israël? Ça c'est la question. Eh bien, chapitre 11, versets 1 et 2 répond, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Réponse, loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc ça, c'est un résumé de ce qui va se passer dans ces chapitres. L'échec d'Israël n'est pas permanent. Et il termine ce chapitre 11 avec un hymne de louange, mais ça on le verra plus tard. Alors revenons maintenant au chapitre 9, les versets 1 à 5. Alors ça c'est des versets, moi ils m'ont bouleversé cette semaine. Franchement ils sont incroyables. Incroyables. Bon, juste un mot sur Paul pour qu'on comprenne ce qu'il est en train de faire avec ces premiers 5 versets, d'accord? Où il exprime son chagrin envers son peuple les Juifs. Paul, pharisien juif, avait été un des plus grands persécuteurs de l'Église, vous vous rappelez,
acte 9. Puis un jour, il était sur la route de Damas, il allait chercher, débusquer des chrétiens à Damas, il se fait arrêter par Jésus, et là, il se fait transformer par Christ. Et en un jour, il devient le plus grand persécuteur transformé en plus grand évangéliste zélé pour le Seigneur. Et là, il proclame haut et fort dans les synagogues, Jésus est le Messie. Bon, c'est pas très apprécié, d'accord ? Et il va un petit peu plus loin encore, Paul, il commence à condamner la religion qu'il avait pratiquée pendant toute sa vie, une religion qui proclamait le salut par les rites religieux, comme la circoncision, et ça on l'a vu dans le chapitre 2 et 3, etc., ou bien le salut par une sorte de sécurité héréditaire du fait qu'ils étaient nés juifs. Et ça, il en parle dans Philippiens 3. Donc Paul commence à dire non, c'est pas comme ça qu'on est sauvé. On est sauvé par le Messie et par la foi uniquement, pas par les rites religieux, pas par le fait qu'on est né juif. Alors il faut comprendre, quand ils entendent un gars comme Paul parler ainsi, que le christianisme est devenu pour les juifs une menace, une sorte d'aberration religieuse. Je vous donne un exemple, et ça il faut le comprendre pour vraiment comprendre ce qu'il va dire ici, d'accord ? Dans Acte 13 par exemple, ça c'est Paul. Paul qui était un homme zélé pour le judaïsme. Non, regardez ce qu'il va dire. Par exemple, dans Acte 13, 38, il dit ceci. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Un juif, il écoute ça, il dit, mais Paul, est-ce que tu es en train de renoncer la loi juive, la loi, les oracles de Dieu ? Il proclame Christ, pas le salut par les œuvres. Et ça c'était très difficile. Ils avaient l'impression qu'il annulait carrément toute la loi au profit de Christ. Et ils criaient, mais c'est scandaleux, Paul, ce que tu fais. Et plus tard, puisque les chrétiens ont souvent affirmé que c'était les Juifs qui avaient tué le Messie, en le livrant à Pilate pour être crucifié, les Juifs dans l'histoire ont interprété cela comme de l'antisémitisme, et parfois à juste titre. Et parfois les Juifs dans le passé ont été persécutés par les chrétiens comme les tueurs du Messie. Et c'est une des raisons qu'encore aujourd'hui, beaucoup de Juifs ont vraiment de la peine avec le christianisme, quoi. Ils ont vraiment de la peine à imaginer que Jésus aurait pu être Messie, et leur Messie. Alors voilà l'arrière-plan. C'est un peu long, hein, d'accord ? Mais ça, c'est l'arrière-plan qu'il faut comprendre. Pourquoi ? Parce que Paul va leur parler maintenant. Et pour pouvoir leur parler de leur triste situation spirituelle, il veut affirmer haut et fort qu'il les aime. Paul, juif, dit « Je vous aime ». Il est juif et il aime les juifs, il n'est pas contre eux, il en est un. Et donc là, il veut évoquer sa propre tristesse concernant leur condition spirituelle et leur rejet de leur propre Messie. Donc il y a 2 points dans ces versets. 1, la tristesse de Paul. 2, le privilège des Juifs. D'accord ? Tristesse de Paul et le privilège des Juifs. Regardons les versets 1 à 3. Les versets 1 à 3. Il dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Donc moi je crois que la clé pour comprendre à qui il parle, c'est le verset 3 où il parle de mes frères, mes parents selon la chair. Paul, en tant que juif, parle à ses frères, les juifs ici. Et il dit, verset 1, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. » Il commence en affirmant de 3 manières son amour définitif pour eux. Il dit, « Je dis la vérité en Christ. » Allez voir, moi je trouve ça quand même intéressant. Il commence pour me leur montrer son amour et il dit, « Je dis la vérité en Christ. » Il appelle en témoin son Sauveur, le Messie Jésus-Christ.
Et il dit, ce que je vais vous dire maintenant, et j'appelle Jésus-Christ, mon Messie, en tant que témoin, est vrai. Je dis vraiment la vérité. Alors moi je trouve intéressant, on voit que Paul n'essaie pas de plaire aux gens. Il n'a pas peur dans sa première phrase d'affirmer « J'appelle mon Messie Jésus-Christ en témoin ». Je pense que c'est intéressant. Nous, en tant que chrétiens, on devrait aussi dire la vérité parce que Jésus dit qu'il est la vérité. Si Jésus m'habite et il est la vérité, Jean 14,6, je devrais aussi être un homme de vérité. Donc il dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Deuxième affirmation. Il dit, écoutez, je ne mens pas. Donc il ne va pas dire ce qu'il dit simplement pour influencer ses auditeurs. Je ne mens pas, c'est vraiment vrai ce que je vais vous dire. Je ne flatte personne. De nouveau, pourquoi est-ce qu'un chrétien ne devrait pas mentir? Parce que Tite 1,2 dit que Dieu ne ment pas. Hébreux 6,18, Dieu dit qu'il est impossible que Dieu mente. Donc, si je suis habité par Dieu, si Jésus est la vérité, je ne devrais pas mentir. Petite application. Et troisième chose qu'il dit au verset 1, « Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Souvent, il évoque une bonne conscience. Par exemple, dans Actes 23,1, Paul dit ceci, Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Ici, il appelle cette bonne conscience. Cette conscience, c'est quoi? C'est ce mécanisme que Dieu nous donne, un mécanisme moral qui nous condamne lorsqu'on fait le mal et lorsqu'il nous affirme lorsque nous faisons le bien. Paul dit « Ma conscience, elle est claire. Je n'ai rien à me reprocher par rapport à ce que je vais vous dire maintenant. » Donc, verset 1, Paul dit, je suis honnête, je suis franc, je ne mens pas, j'appelle mon Messie Jésus-Christ comme témoin, ma conscience est claire, parce que je vais vous dire maintenant. Alors je me dis, avec une introduction comme ça, ce qu'il veut dire maintenant doit être quand même hyper important. Vraiment hyper important. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Verset 2. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Voilà, ici, il exprime son chagrin par rapport à son peuple, les Juifs, et leur rejet de l'Évangile. Il dit qu'il éprouve une grande tristesse, et le mot grand, vous le connaissez, méga. Il dit, j'ai une méga tristesse dans mon cœur. Tristesse, douleur, peine, chagrin, contrariété. C'est le même mot utilisé pour parler de quelqu'un qui est affligé par le décès de quelqu'un. Non, le chagrin de Paul vis-à-vis de son peuple est énorme. Et il dit, j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Dans le cœur c'est le mot cardio, du mot duquel nous avons cardiologue. Et c'est ce sentiment à l'intérieur ici. Vous avez déjà ressenti ce genre de chagrin, un chagrin continuel? Je ne sais pas, le décès de quelqu'un, il y a un chagrin, vous êtes envahi par ce chagrin, et il est tellement profond que vous ne pouvez tout simplement pas vous en défaire. Alors parfois il y a un moment de distraction, puis ensuite, tac, ça revient, et là il y a le cœur lourd, c'est le chagrin profond, continuel qui ne part pas. Et vous dites, mais ça va jamais changer. Moi, je me rappelle une fois, il y a des années en arrière, on était à Paris, on passait par un moment super difficile. J'étais tellement chagriné par rapport à ce qui se passait dans ma vie. Je me rappelle, on est allé au Louvre pour me distraire les idées. Je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire, puis j'étais là, puis je regardais les touristes. Ils étaient tout contents et heureux, puis ils s'amusaient autour de la fontaine, puis j'étais là, et je les regardais, et je me disais, je vais probablement jamais ressentir cette joie de ma vie, encore une fois. Tellement j'étais chagriné par rapport à ce qu'on passait. Vous avez déjà eu ça? Ça, c'est ce que Paul est en train de dire ici. Son chagrin est tellement profond et continuel. Chapitre 10, verset 1. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Voilà ce qu'il voulait plus que tout autre. Paul était un évangéliste, il voulait qu'ils soient tous sauvés. Il voulait absolument qu'ils viennent tous à Christ, tous et tous. Ça me rappelle le psaume 119, 136. « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'ils n'observent point ta loi. » Tellement attristé parce que les gens rejettent la vérité.
Jérémie 9, un différent contexte, mais c'est la même idée. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Là, c'était par rapport au fait qu'ils avaient été envoyés en Babylonie, mais c'est l'idée de ce chagrin, de ces torrents de pleurs. Donc il est triste. Il est triste, verset 2, j'éprouve une grande tristesse et j'ai un cœur d'un chagrin continuel. Et maintenant, le verset 3. Moi, j'ai souligné en jaune dans ma Bible parce qu'il est tellement incroyable. Regardez verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème, être séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Anathème veut dire être maudit. Séparé de Christ, ça veut dire être perdu, ne pas être pardonné, recevoir l'enfer. Je voudrais moi-même être anathème, maudit, séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Il aimait son peuple, les Juifs. Écoutez, cette phrase, elle est tout simplement époustouflante. Paul dit qu'il serait prêt, si cela était possible, de renoncer au salut, d'être maudit, de souffrir la séparation éternelle d'avec Jésus-Christ, de souffrir les peines éternelles de l'enfer, si cela pouvait sauver ses frères juifs de la condamnation et du jugement de Dieu. Il faut s'arrêter, il faut que ça rentre, quoi. C'est incroyable ce qu'il dit là. Alors, Paul, en disant ça, savait que c'était impossible. C'était impossible. Le salut est une œuvre de Dieu dans nos vies, notre plus grande possession. Nous l'avons vu dans Romains 8, c'est une grâce de Dieu qui nous est donnée par Dieu. Et on ne peut pas être séparé de ce salut une fois qu'on l'a. Tout nous vient de Dieu. Mais Paul, je crois qu'il est en train de montrer son fardeau pour eux est tellement énorme qu'il écrit ici un souhait, alors attention, je vais dire un souhait fou, mais pas fou dans le sens que dans le verset 1, il dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Il n'est pas en train de mentir. Lorsqu'il dit ça, il dit vraiment que si c'était possible, je voudrais le faire. D'où est-ce qu'il y a une inspiration pour dire un truc comme ça? Ça vient d'où ça? Écoutez, déjà, je pense qu'il connaissait Dieu assez bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah oui, Dieu a sacrifié son seul et unique Fils pour moi. Dieu a fait ça pour moi. Dans Galates 3, 13, par rapport à Christ, il est dit qu'il est devenu malédiction pour nous. Attendez voir, Jésus, il a dit, moi je vous aime tellement, je vais recevoir la malédiction pour vous. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Vous vous rappelez Exode 32, 30? Moïse a dit exactement la même chose. Dans Exode 32, 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. » C'était le veau d'or. « Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Moïse, il dit, écoute, pardonne-les, sinon enlève-moi de ton livre de la vie. Excellent. Voilà un homme qui aimait son peuple, quoi.
John Knox, réformateur écossais, est très célèbre pour avoir dit ceci. Donne-moi l'Écosse ou je meurs. Lui voulait vraiment que l'Écosse se convertisse. Il dit à Dieu, donne-moi l'Écosse ou je meurs. Et Dieu a utilisé cet homme pour répandre l'évangile en Écosse, quoi. Alors moi, j'aimerais être honnête avec vous. Je me suis posé, moi je me suis fait une analyse cette semaine en regardant ce verset. Est-ce que moi j'en suis là? C'est honnête. Est-ce que moi, j'en suis là? Est-ce que je pourrais, moi, dire le verset 3? Honnête, je crois pas. Non, je crois pas. Non, je ne pense pas que j'y suis encore. Là, je vous le dis avec honte. Est-ce que je serais prêt à dire que je suis prêt à subir l'enfer pour quelqu'un? Et en plus, je sais que c'est même pas possible. Alors je m'en veux. J'ai honte là aujourd'hui. Franchement, hein. Je pourrais même pleurer là. Vraiment, je pourrais. Je ne vais pas pleurer. Je pourrais quoi? Parce que j'ai honte. Parce que je comprends aujourd'hui que je ne suis pas assez proche de Jésus encore. Je ne comprends pas son cœur encore. Je comprends toutes ces choses. Je suis touché par ces choses. Mais est-ce que mon cœur, est-ce que j'ai un cœur pour les perdus, quoi? Est-ce que c'est ma passion dans la vie? Est-ce que je comprends ce qu'est l'enfer? Est-ce que je comprends ce qu'est l'enfer? Est-ce que j'y crois vraiment qu'il y a une séparation d'éternel avec Dieu pour ceux qui ne sont pas pardonnés en Christ? Est-ce que j'y crois vraiment? Ou est-ce que je crois uniquement que je suis sauvé et que j'aurai le ciel éternel pour ma vie? Ça oui, ça j'y crois. Est-ce que j'ai un fardeau pour les perdus comme Paul, comme Christ, comme Dieu? Et une autre question. Qu'est-ce que je suis prêt, moi, à sacrifier pour amener quelqu'un à Christ? Pour apporter l'évangile à quelqu'un que j'aime? Est-ce que leurs âmes, c'est ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que vraiment je comprends l'enjeu ici? Est-ce que l'éternité est vraiment la chose qui est le plus important pour moi? Est-ce que je suis tellement pris dans le monde actuel que l'éternité c'est une pensée? Ah ouais, quand je viens au culte, j'y pense, je suis obligé. Est-ce que je suis prêt à sacrifier temps, argent, talent, ma vie pour amener quelqu'un au Seigneur? C'est intéressant que les questions, vous ne trouvez pas? Alors, je vais y revenir dans quelques instants, je ne vais pas aller long, mais dans les versets 4 et 5, son chagrin est d'autant plus grand par rapport à tous les privilèges qu'ont reçus les Juifs, son peuple. Il décrit pourquoi il est si triste. Parce que ce peuple élu de Dieu a reçu de lui tous ces privilèges inimaginables pour pouvoir non seulement recevoir le salut, mais pour être une lumière dans le monde, pour que les autres reçoivent le salut. Il y a 9 privilèges, on ne va pas les regarder en détail, on a déjà regardé pas mal dans le passé. Premièrement, il dit qu'ils sont israélites. Qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, etc. Je vais juste vous lire ce verset, Deutéronome. Ouais. Enfin voilà, écoutez, je ne vais pas aller dans les détails, je n'aurai pas le temps. Bref, ils sont israélites. Ils sont juifs, c'est le peuple que Dieu a choisi. Moi, je me suis posé la question, il fallait bien que Dieu choisisse un peuple.
Le Messie était juif. Il aurait pu être suisse, il aurait pu être finlandais, il aurait pu être congolais, il aurait pu être brésilien ou chilien ou je ne sais pas. Mais Dieu a dû choisir un peuple, il a choisi les juifs, c'est comme ça. Jésus était juif. À qui appartienne l'adoption, dit-il? La nation était adoptée par Dieu. Dans Exode 4, 22, par exemple, la nation est appelée son premier-né, son fils. Ils ont reçu la gloire, nous dit ce verset ici, le verset 4. La gloire, c'est une allusion à la présence glorieuse de Dieu qui est manifestée sous la forme d'une nuée Shekinah ou parfois d'une colonne de feu dans le désert. Vous vous rappelez? Lorsqu'ils avaient le tabernacle et ils se sont déplacés dans le désert, il y avait à tout moment la colonne de feu ou la colonne le soir, la nuit, et la colonne de nuée le jour. Et ça, c'était la présence de Dieu. Pendant 40 ans, ça s'est passé comme ça. Non mais d'ailleurs, c'est un privilège énorme. Dieu sort le peuple et là, ils ont une présence physique, visuelle de Dieu pendant 40 ans. C'est quand même génial. C'est ce qu'il dit. C'est un privilège, ça. Tout le monde n'a pas eu ce privilège de voir ça. Moi, j'ai jamais vu la gloire chez Shekinah. J'aurais bien voulu la voir, mais j'ai pas vu. Bon, j'ai le Messie dans mon cœur, amen. Mais ce que je veux dire, c'est quand même un privilège, c'est ce qu'il dit ici. Ils ont reçu les alliances. Il y a l'alliance d'Abraham, les promesses de devenir une nation puissante dans Genèse 12, 13, 15, 17. L'alliance avec Moïse vis-à-vis de la loi donnée, Exode 20. L'alliance avec David dans 2 Samuel 7, les promesses d'un royaume éternel. La nouvelle alliance, promesse d'un nouveau cœur apporté par le biais de Jésus-Christ dans Jérémie 31 et Ézéchiel 37. Des alliances. Il n'y a aucun peuple dans le monde, dans l'histoire du monde, qui a eu tellement de promesses et d'alliances de la part de Dieu directement. Personne. C'est quand même génial. Quel privilège. Et ils ont reçu la loi. J'ai trouvé intéressant ce petit verset. Deutéronome 4. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vais vous enseigner. Verset 1. Mettez-les en pratique afin que vous viviez, que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'y ajouterez rien à ce que je vous prescris. Vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris. Verset 6. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Dieu a donné la loi pour que ce peuple juif soit hors norme et que les gens les regardent comme la reine de Sheba a vu pour Salomon et s'est dit « Wow, mais t'as une sagesse qui est divine, elle vient de Dieu. » Et ça, c'était le but de la loi, pour que le monde ait envie et voit, se dise « Là, il y a quelque chose. Et votre loi, elle est autre. Elle vient vraiment de Dieu. Je veux connaître votre Dieu. » Ça, c'était le but. C'est dans ce sens-là que Paul dit « Mais ils ont reçu la loi. » Et ils ont reçu le culte, sixièmement. Exode 39 nous parle du tabernacle. Il leur a donné le tabernacle là où ils se rencontraient avec eux, là où le sang était aspergé. Bref, c'était tout ce symbole qui pointait au Messie qui allait être le sacrifice parfait un jour. Quel autre peuple avait ça? Et en plus, les promesses. Verset 7, le point 7. Ils ont reçu les promesses, probablement parlant tout simplement de prophétie. De prophétie. Écoutez, c'est quand même génial. 800 ans avant la venue de Jésus. Ésaïe 7, 14. Et pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe? Voici une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit, par la justice, dès maintenant et à toujours. Waouh! Non mais allez voir, quelle autre nation, quel autre peuple a reçu toutes ces prophéties pointant au Messie à venir? Écrit dans un livre, pour que tout le monde puisse le voir. Et en plus, les patriarches, dit-il. Israël avait le bonheur d'avoir des ancêtres régénérés, parmi lesquels figurent des géants comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David. Mais c'est pas fini. Verset 5, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ.
qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Et ouais, l'aboutissement de tout ça, c'est le dernier, le plus grand don de Dieu. Il choisit un peuple de qui est venu le Christ, le Messie. Le monument monumental, l'événement monumental de l'histoire du monde. La venue du Messie. Dans Jean 4, Jésus a dit à cette femme, le salut vient des Juifs. C'est intéressant, à la fin du verset 5, là j'ai regardé, le Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement, dans le grec, c'est absolument certain que là, c'est un des versets les plus clairs sur la divinité de Jésus. Il dit clairement, Christ qui est au-dessus de toute chose, qui est Dieu béni éternellement. Clair et net. Ça, c'est le cœur de Paul, ici. Il dit, peuple, mes frères, regardez vos privilèges. Regardez tout ce que Dieu vous a donné. Et aujourd'hui, vous rejetez ça. Vous rejetez le Messie et toutes ces choses. S'il vous plaît, je vous supplie, venez à Christ. Et je vous aime tellement, je ne mens pas. J'aimerais aller en enfer, être anathème, si je pouvais vous apporter le salut. Moi, je crois qu'il y a un parallèle. Moi, j'ai pensé à ce parallèle entre Paul et son peuple et nous ici à Genève. Écoutez bien ce que je veux dire. Je conclue ici. C'est intéressant que Jean Calvin a été le meneur incontesté de la réforme de 1536, jour où Genève a voté la réforme, jusqu'à sa mort en 1564. C'était des années époustouflantes à Genève. Des gens venaient à Genève de toute l'Europe pour être formés, pour apprendre, pour être enseignés. Mais surtout, ils venaient de France voisine. On est en France aujourd'hui. Et ils venaient au péril de leur vie. Ils devaient voyager la nuit parce que le jour, c'est très compliqué. Ils se cachaient la journée, voyager la nuit pour pouvoir venir dans un pays libre. Tellement ils étaient persécutés ici en France. Ils voulaient venir à Genève pour pouvoir adorer Christ en pleine liberté. Le collège Calvin à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, était, moi j'ai envie de dire, la meilleure faculté de théologie au monde. Bon, c'est vrai que Luther, il était bon aussi. D'accord, on est d'accord. Mais vous voyez ce que je suis en train de dire. Des pasteurs venaient pour être formés de toute l'Europe. Ils repartaient, prêcher l'évangile au péril de leur vie. Et beaucoup de ces gens-là partent et meurent tout de suite. Allez au musée de la Réforme à Genève. Au fond, à droite, vous allez dans la chambre des persécutions. Ça vous fera pleurer. 500 ans plus tard, la ville de Genève est quasiment morte à l'évangile. 400 000 personnes vivent dans cette ville. J'ai envie de dire que la plupart ne connaissent pas l'évangile. On dit qu'il y a 2, 3, 4% d'évangéliques, de chrétiens, peut-être. S'il y a 3%, ça veut dire que 97% ne connaissent pas Christ. S'il y a 5%, 5% qui connaissent Christ, il y en a 95% qui ne connaissent pas Christ. Ça fait un paquet. Écoutez, comme les Juifs, Genève a eu un immense privilège. Attendez voir, c'était le cœur, le centre même du mouvement de la Réforme. Du monde entier était ici. Quel privilège! Et aujourd'hui, il y a quoi? Et les conséquences éternelles de ce rejet en bloc, j'ose même pas y penser. Alors, Dieu nous a suscités, nous et les autres églises à Genève aujourd'hui, le petit groupe que nous sommes. On est là. Alors moi, la question que je me pose et que je nous pose,
avons-nous été tellement embarqués dans le train de ce monde à un tel point qu'aujourd'hui, on est quasiment indifférent aux gens à Genève qui ne connaissent pas Christ. Et là, je me pointe le doigt, hein. Je suis vraiment ici avec vous. Ou sommes-nous comme Paul? Moi, je veux tout sacrifier pour que ceux qui sont tout autour de moi puissent connaître le Seigneur. Alors moi, j'aimerais vous lancer un défi. Le voici. On organise un concert. Ça fait presque drôle de dire, waouh, c'est notre grand truc d'évangélisation, là, d'accord, un concert à Genève. Bon, c'est ce qu'on fait. Dieu nous a donné du talent. Avec ce qu'on a, on essaie de faire quelque chose à Genève, avec but, on l'a toujours dit, d'évangélisation. Meg, ça fait, donc mon épouse, Meg, ça fait 15 ans qu'elle va au même magasin. Et là, depuis pas mal de temps, elle entretient une amitié avec une des caissières. Et elle aime beaucoup Meg, et elle lui a vraiment parlé très honnêtement de sa vie et de la galère de sa vie. Et Meg lui a proposé le concert, et lui a offert 2 billets gratuits. Elle n'y croit pas. Elle est tellement contente de venir. Et moi, je me suis dit, peut-être là, c'est une occasion. Je ne manipule personne, je ne suis pas en train de trouver un... Non, je dis voilà, on a un projet, le message m'a fait penser à ça. Je me dis voilà, pourquoi pas? C'est le défi que je nous lance. Voilà, moi je vais aller au concert, j'aimerais avec ma famille. Moi, et c'est ce que j'ai fait aussi, j'ai offert des billets à quelqu'un que je pense n'aurait jamais mis les pieds dans une église. Et je me dis que, alors cette personne aussi que j'ai invitée est toute contente de venir. Je me dis peut-être que ce sera une plateforme où je pourrais discuter avec elle. Elle va se dire, tiens, c'est qui? Vous faites quoi? Programme, c'est quoi? Et peut-être ce sera une occasion de pouvoir parler avec elle. Peut-être qu'elle sera touchée avec quelque chose dans le concert. C'est une occasion. Une occasion. Donc voilà mon défi aujourd'hui. Moi je me dis, John, est-ce que tu as un cœur pour les non-chrétiens? Je ne sais pas si je peux dire le verset 3 avec Paul, mais j'ai vraiment envie de voir des gens venir à Christ, ça oui. Seigneur, moi je suis prêt à faire quelque chose et voilà, sacrifier quelque chose pour inviter quelqu'un à cette plateforme-là. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est une plateforme. Voilà. On va prier. On va prier. Seigneur, c'est vrai qu'on est époustouflé par l'apôtre Paul, par son amour pour les gens qui ont rejeté le Messie. Et Seigneur, voilà, on est dans une situation un petit peu similaire dans cette ville, on est dépassé par les besoins autour de nous, les gens ont l'impression de tout avoir. Ils n'ont pas besoin de Dieu, pas besoin du Messie. Et pourtant, Seigneur, les conséquences éternelles de rejeter Christ sont réelles. Seigneur, voilà, on t'apporte ce que nous faisons, les efforts que nous mettons en place, Seigneur. Aide-nous à avoir un cœur pour les perdus. Aide-nous à savoir comment les atteindre. Comment sacrifier pour les atteindre, Seigneur. Les besoins sont tellement énormes. Des fois, on ne sait même pas comment commencer, par où commencer. Eh bien, on ne peut que commencer avec les gens qu'on connaît. Seigneur, fais ton œuvre. Fais ton œuvre et donne-nous du zèle, donne-nous de la passion, donne-nous un cœur pour les perdus, Seigneur. Du courage. Au nom de Jésus. Amen.